Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a des jours qui passent presque inaperçus, des jours qui ne semblent porter rien de spécial. Tu te réveilles, peut-être un peu fatigué, tu regardes l'heure et immédiatement ton esprit commence à courir. Les responsabilités apparaissent une par une. Le travail à terminer, les appels à faire, les factures qui attendent, les décisions que tu dois prendre. Et la journée commence, comme toutes les autres. Mais parfois, au milieu de cette routine, quelque chose pèse plus lourd dans le cœur. Un problème qui dure depuis longtemps, une situation qui ne change pas, un espoir qui semble rester suspendu dans l'air. Peut-être que personne autour de toi ne sait vraiment ce que tu traverses. Tu souris devant les gens. Tu continues d'avancer. Tu fais ce que tu dois faire. Mais quand tu es seul, ton cœur parle. Il y a peut-être une prière que tu répètes souvent, une invocation que tu fais depuis des semaines, peut-être même des mois. Tu lèves les mains vers le ciel. Tu demandes à Allah, encore et encore. Tu espères que quelque chose change. Tu espères qu'une porte s'ouvre. Tu espères qu'une réponse arrive. Mais parfois, l'attente devient difficile. Le cœur commence à se poser des questions. Est-ce que mon invocation est entendue? Est-ce que ma situation va vraiment changer? Est-ce qu'Allah va ouvrir une issue? Et c'est dans ces moments-là que beaucoup de gens se sentent fatigués intérieurement. Pas fatigués physiquement, fatigués d'attendre, fatigués de porter une inquiétude que personne ne voit. Mais il y a une vérité profonde que nous oublions souvent. Une vérité que le Coran nous rappelle. Allah possède des noms magnifiques. Des noms qui ne sont pas seulement faits pour être récités. Ce sont des noms qui portent des sens immenses. Des noms qui révèlent en la manière dont Allah agit dans l'univers et dans nos vies. Chaque nom d'Allah est comme une lumière. Une lumière qui éclaire une partie de notre existence. Quand une personne est perdue, il existe un nom d'Allah qui guide. Quand une personne souffre, il existe un nom d'Allah qui apaise. Quand une personne se sent bloquée, il existe un nom d'Allah qui ouvre les chemins. Et peut-être que ce que ton cœur traverse en ce moment correspond exactement à l'un de ces noms. Peut-être qu'Allah attend simplement que tu l'appelles, d'une manière différente. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 4 noms d'Allah. 4 noms extraordinaires. Pas des mots à répéter mécaniquement, mais des noms à ressentir profondément. Quand un cœur invoque Allah par ses noms avec sincérité, quelque chose change. Parfois, la situation change, mais souvent, le premier miracle est intérieur. Le cœur devient plus calme, la confiance revient. L'espoir se rallume. Et parfois, après ce changement intérieur, les portes extérieures commencent à s'ouvrir. Des solutions apparaissent, des opportunités arrivent, des chemins que tu n'avais jamais imaginés deviennent possibles. Peut-être que ce rappel aujourd'hui n'est pas un hasard. Peut-être qu'il arrive dans ta vie à un moment précis. Un moment où ton cœur a besoin de se souvenir que tout n'est pas entre les mains des circonstances. Tout est entre les mains d'Allah. Alors si ton cœur cherche la paix, prends une seconde maintenant. Abonne-toi à Lumière d'Allah pour ne manquer aucun rappel qui nourrit l'âme et rapproche le cœur de son Créateur. Et écris en commentaire une phrase simple mais puissante. Ya Allah, guide mon cœur. Peut-être que ce commentaire sera aussi un rappel pour quelqu'un d'autre qui traverse une épreuve en silence. Et si tu penses que quelqu'un dans ton entourage a besoin d'entendre ce message, partage cette vidéo avec lui. Parfois, un simple rappel peut être la lumière dont une personne avait besoin. Et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce qu'à la fin, je vais partager avec toi une petite pratique spirituelle simple, mais très puissante. Une surprise qui peut t'aider à ressentir encore plus profondément l'impact de ces noms d'Allah dans ta vie. Maintenant,
prends une respiration lente et réfléchis à une chose. Et si la solution que tu cherches depuis longtemps, commencer simplement par appeler Allah par les noms qui correspondent exactement à ce que ton cœur traverse en ce moment. La puissance des noms d'Allah dans le Coran, Allah nous rappelle une vérité qui dépasse tout ce que l'esprit humain peut imaginer. Une vérité simple, mais immense. Allah dit que les plus beaux noms lui appartiennent, et il nous invite à l'invoquer par ces noms. Cette phrase peut sembler courte, mais elle contient une sagesse profonde. Car lorsque le Coran parle des noms d'Allah, il ne parle pas simplement de mots que l'on mémorise, il parle d'une réalité vivante. Les noms d'Allah sont des portes spirituelles, des portes vers la compréhension de qui est ton Seigneur, des portes vers la confiance, des portes vers la proximité avec Allah. Chaque nom révèle un aspect de sa perfection, et derrière chaque nom, il y a un attribut divin, un attribut qui agit dans l'univers, un attribut qui agit dans nos vies, un attribut qui agit même dans les moments que nous ne comprenons pas. Parfois, une personne traverse une épreuve et se demande pourquoi. Pourquoi cette difficulté? Pourquoi cette attente? Pourquoi cette porte fermée? Mais lorsque tu comprends les noms d'Allah, quelque chose change dans ton regard sur la vie. Tu commences à voir la réalité différemment. Quand quelqu'un souffre profondément, son cœur cherche la miséricorde. Quand quelqu'un est perdu dans ses décisions, il cherche la guidance. Quand quelqu'un se sent bloqué, il cherche une ouverture. Et derrière chacun de ces besoins humains, il existe un nom d'Allah qui correspond. C'est comme si Allah avait placé dans ses noms les réponses aux blessures du cœur humain. Lorsque tu dis simplement Allah, tu appelles ton Seigneur. Mais lorsque tu dis un nom spécifique, tu appelles un attribut précis. Tu appelles une porte particulière de la miséricorde divine. Par exemple, quand tu cherches le pardon, tu appelles Al-Ghafur. Quand tu cherches la guérison, tu appelles Ash-Shafi. Quand tu cherches la paix, tu te tournes vers As-Salam. Et lorsque tu comprends cela, ton invocation devient différente. Elle devient plus consciente, plus profonde, plus vivante. Beaucoup de gens font des invocations avec sincérité, mais parfois sans vraiment réfléchir au nom d'Allah. Ils demandent, mais ils ne réalisent pas à quel point les attributs d'Allah sont vastes. Imagine un instant. Tu traverses une difficulté. Ton cœur est inquiet. Et au lieu de simplement demander une solution, tu appelles Allah par le nom qui correspond exactement à ton besoin. À ce moment-là, ton cœur ressent quelque chose de particulier, une connexion, comme si ton invocation devenait plus claire, plus directe. Car lorsque tu invoques Allah par ses noms, tu ne fais pas que prononcer des mots. Tu te relies à la source de toute solution, la source de toute ouverture, la source de toute paix. Et cette compréhension change la manière dont tu regardes tes problèmes. Tes difficultés ne semblent plus impossibles, car tu sais qu'il existe un nom d'Allah capable de transformer chaque situation. Peut-être que le problème n'est pas que la solution n'existe pas. Peut-être que la solution existe déjà. Mais que ton cœur doit simplement apprendre à appeler Allah d'une manière plus consciente. C'est pour cela que les savants disent souvent que connaître les noms d'Allah est l'une des plus grandes formes de connaissance. Parce que plus tu connais ton Seigneur, plus ton cœur lui fait confiance. Et plus ton cœur lui fait confiance, plus tes invocations deviennent sincères. Alors aujourd'hui, nous allons prendre quelques instants pour découvrir 2 noms d'Allah. 2 noms qui répondent à des situations que beaucoup de personnes vivent en silence. Peut-être que ces noms correspondent exactement à ce que ton cœur traverse en ce moment. Premier nom, Ya Fatah. Il existe dans la vie des moments où tout semble s'arrêter. Tu fais des efforts, mais les résultats ne viennent pas. Tu frappes à une porte, mais elle reste fermée. Tu avances avec espoir, puis tu te retrouves face à un mur.
Ces moments sont difficiles, parce qu'ils donnent l'impression que la vie est bloquée. Peut-être que tu connais cette sensation. Un projet qui ne progresse pas, une opportunité qui tarde à apparaître, une situation personnelle qui reste suspendue. Parfois, même après beaucoup de patience, rien ne semble changer. Et lentement, le doute peut s'installer. On commence à se demander pourquoi cette porte ne s'ouvre pas? Pourquoi les choses semblent si compliquées? Pourquoi l'attente est si longue? Mais il existe un nom d'Allah qui apporte une lumière immense dans ces moments. Ce nom est Al-Fattah, celui qui ouvre, mais pas seulement dans le sens simple du mot. Allah ouvre les portes que personne ne peut ouvrir, les portes que les gens pensent impossibles, les chemins qui semblaient complètement fermés. Al-Fattah ouvre les situations, il ouvre les opportunités, il ouvre les cœurs, il ouvre les chemins que tu ne pouvais même pas imaginer. Parfois, une seule ouverture venant d'Allah peut transformer toute une vie. Un appel inattendu, une rencontre inattendue, une idée qui apparaît au moment parfait. Et soudain, ce qui semblait impossible devient réalité. Mais il y a une chose importante à comprendre. Si une porte reste fermée pendant longtemps, cela ne signifie pas qu'Allah t'a oublié. Parfois, la fermeture fait partie de la protection. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il connaît les conséquences des choses. Il sait ce qui est bon pour ton cœur et ce qui pourrait te blesser. Parfois, une porte fermée aujourd'hui est la raison d'une bénédiction plus grande demain. Et lorsque le moment arrive, Al-Fattah ouvre d'une manière que personne ne peut empêcher. Alors lorsque tu dis « Ya Fattah », tu reconnais que l'ouverture vient d'Allah. Tu reconnais que les clés ne sont pas entre les mains des gens, elles sont entre les mains de ton Seigneur. Imagine répéter ce nom doucement. Ya Fattah, comme si tu frappais à une porte céleste. Ya Fattah, comme si tu confiais tes blocages à Allah. Ya Fattah, comme si ton cœur disait « Oh Allah, ouvre pour moi ce qui semble fermé ». Et parfois, avant même que la situation extérieure change, quelque chose s'ouvre à l'intérieur. Le cœur devient plus calme, la peur diminue, l'espoir revient. Parce que tu sais que celui qui détient les clés de toutes les portes, c'est Allah. Et lorsque cette certitude entre dans le cœur, l'attente devient différente. Deuxième nom, Ya Razzaq. Il existe une inquiétude que beaucoup de personnes portent dans le silence. Une inquiétude qui ne se voit pas toujours sur le visage, mais qui habite le cœur. La peur du manque, le manque d'argent, le manque de stabilité, la peur de ne pas savoir comment l'avenir va se dérouler. Parfois, cette inquiétude apparaît la nuit, quand la journée est terminée, quand le silence s'installe. On pense aux responsabilités, aux dépenses, aux choses que l'on doit gérer. Et l'esprit commence à calculer. Comment vais-je payer cela? Comment les choses vont-elles s'arranger? Dans ces moments-là, il est facile de croire que tout dépend uniquement des circonstances visibles. Un travail, un salaire, un client, un contrat. Mais l'islam nous enseigne une vérité profondément apaisante. La véritable source de la subsistance n'est pas une personne. La source de la subsistance est Allah. Et parmi ces noms magnifiques, il y a Ar-Razzaq, le pourvoyeur, celui qui accorde la subsistance à toutes les créatures. Chaque jour, des milliards de créatures reçoivent ce dont elles ont besoin. Les oiseaux trouvent leur nourriture. Les poissons trouvent leur subsistance dans les profondeurs de l'océan. Les plantes reçoivent la pluie. Et même l'enfant dans le ventre de sa mère reçoit sa subsistance. Tout cela vient d'Allah. Alors lorsque tu dis « Ya Razzaq », tu rappelles à ton cœur une vérité essentielle. Ta subsistance ne dépend pas seulement de ce que tu vois. Elle vient d'Allah. Les gens peuvent être des moyens,
Les opportunités peuvent être des moyens, mais la source reste toujours la même. Et lorsque cette vérité s'installe dans le cœur, quelque chose change. La peur diminue, la confiance augmente. Tu continues à travailler, tu continues à faire des efforts. Mais ton cœur n'est plus prisonnier de l'angoisse, parce que tu sais que celui qui nourrit toutes les créatures ne t'oubliera jamais. Et parfois, la subsistance arrive par des chemins que nous n'avions jamais imaginés. Une nouvelle opportunité, une aide inattendue, une facilité soudaine, comme si Allah rappelait à ton cœur « c'est moi qui pourvois ». Et lorsque cette confiance grandit, ton regard sur la vie devient plus serein. Troisième, Nom. Ya Latif, le subtil, le doux, environ 700 mots. Dans la vie, beaucoup de gens imaginent les miracles d'Allah d'une certaine manière. Ils pensent que lorsqu'Allah intervient, tout doit être spectaculaire. Un changement soudain, une transformation immédiate, un événement incroyable que tout le monde peut voir. Mais en réalité, beaucoup des plus grands miracles d'Allah se produisent dans le silence, sans bruit, sans annonce, sans que personne ne s'en rende compte au moment même où ils se produisent. Parfois, Allah change une situation lentement, avec une sagesse que nous ne comprenons que bien plus tard. Une difficulté qui semblait immense commence à s'alléger. Une inquiétude disparaît peu à peu. Une solution apparaît exactement au moment où le cœur en avait le plus besoin. Et souvent, quand on regarde en arrière, on réalise quelque chose. On réalise que ce n'était pas un hasard. C'était la main d'Allah. C'était sa sagesse. C'était sa douceur. Parmi les noms magnifiques d'Allah, il y a un nom qui reflète parfaitement cette réalité. Ce nom est Al-Latif. Al-Latif signifie « celui qui agit avec subtilité », celui qui intervient avec douceur, celui qui organise les choses d'une manière invisible. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Il sait ce qui se passe dans les cœurs. Il sait ce qui se prépare dans l'avenir. Et parfois, pendant que nous pensons que rien ne se passe, Allah est déjà en train de préparer la solution. Peut-être qu'il éloigne une difficulté que tu ne verras jamais. Peut-être qu'il prépare une rencontre qui changera ta vie. Peut-être qu'il organise des événements que tu ne peux pas encore comprendre. La subtilité d'Allah est immense. Parfois, une porte qui se ferme est en réalité une protection. Parfois, un retard est en réalité une miséricorde. Parfois, un changement inattendu devient la cause d'une grande bénédiction. Mais au moment où cela se produit, nous ne le savons pas. Nous pensons simplement que la situation est difficile. Nous pensons que les choses ne vont pas comme prévu. Alors que dans la réalité, Allah agit déjà. C'est cela la beauté du nom Al-Latif. Il nous rappelle que même lorsque nous ne voyons rien, Allah agit. Même lorsque nous ne comprenons pas, Allah sait. Même lorsque le chemin semble confus, Allah organise chaque détail. Alors quand ton cœur est inquiet, rappelle-toi ce nom. Dis doucement, Ya Latif, ô toi qui agis avec douceur. Ya Latif, ô toi qui connais les secrets de mon cœur. Ya Latif, ô toi qui arranges les choses d'une manière parfaite. Répéter ce nom apaise le cœur, parce qu'il rappelle une vérité rassurante. Ta vie n'est pas laissée au hasard. Chaque détail est sous la sagesse d'Allah. Et peut-être qu'au moment même où tu écoutes ces paroles, Allah est déjà en train de préparer une solution pour toi. Une solution que tu ne vois pas encore. Quatrième nom, Ya Mujib. Celui qui répond aux invocations, environ 700 mots. Il y a une question qui traverse le cœur de nombreux croyants. Une question que beaucoup n'osent pas toujours dire à voix haute, mais qui existe profondément dans leurs pensées. Cette question est simple. Pourquoi mon invocation n'a-t-elle pas encore été exaucée?
Peut-être que tu as déjà ressenti cela. Tu lèves les mains vers Allah. Tu demandes quelque chose avec sincérité. Tu répètes ton invocation pendant des jours, des semaines, peut-être même des années. Et parfois, le silence semble durer. Alors le cœur commence à se poser des questions. Est-ce que mon invocation a été entendue? Est-ce que je fais quelque chose de mal? Pourquoi la réponse tarde-t-elle? Mais il y a une vérité fondamentale que l'islam nous enseigne. Allah entend chaque invocation, chaque mot prononcé avec sincérité, chaque larme versée dans une prière, chaque appel du cœur. Aucune invocation ne disparaît, aucune. Et parmi les noms magnifiques d'Allah, il y a un nom qui rappelle cette réalité. Ce nom est Al-Mujib, celui qui répond. Mais la réponse d'Allah n'est pas toujours comme nous l'imaginons. Parfois, Allah répond immédiatement. Une solution apparaît rapidement. Une difficulté disparaît. Une porte s'ouvre. Mais parfois, Allah retarde la réponse. Pas par oubli, pas par indifférence, mais par sagesse. Parce que le moment n'est pas encore le meilleur. Parce que quelque chose de meilleur est en préparation. Parfois aussi, Allah répond d'une manière différente de ce que nous avons demandé. Nous demandons une chose, mais Allah nous donne quelque chose de meilleur. Et parfois, la récompense d'une invocation est gardée pour l'au-delà. Et lorsque les croyants verront les récompenses de leurs invocations dans l'au-delà, ils souhaiteront que certaines de leurs invocations n'aient jamais été exaucées dans ce monde, parce que la récompense sera immense. Alors quand tu invoques Allah, rappelle-toi son nom, Ya Mujib, celui qui répond aux appels, celui qui entend les cœurs, celui qui connaît les besoins que nous n'arrivons même pas à exprimer avec des mots. Et même si ton cœur est fatigué, continue de parler à Allah. Même si tu ne vois pas encore la réponse, continue de demander. Parce que chaque invocation est entendue. Et parfois, la réponse arrive au moment où l'on s'y attend le moins. La vie est remplie de moments difficiles, des moments où les choses semblent confuses, des moments où les chemins semblent fermés, des moments où le cœur porte des inquiétudes que personne ne voit. Peut-être que tu traverses une de ces périodes en ce moment. Peut-être qu'il y a une situation dans ta vie qui te préoccupe. Un problème que tu n'arrives pas à résoudre. Une attente qui dure depuis longtemps. Un rêve qui semble s'éloigner. Et parfois, dans ces moments, le cœur devient lourd. Mais l'islam nous rappelle une vérité qui apporte une immense paix. Allah n'abandonne jamais celui qui se tourne vers lui. Jamais. Peu importe la difficulté, peu importe la durée de l'épreuve, peu importe les obstacles. Lorsque le cœur se tourne sincèrement vers Allah, il n'est jamais seul. Et parfois, les miracles ne commencent pas de la manière que nous imaginons. Nous pensons souvent que le miracle doit être spectaculaire, un événement extraordinaire, un changement soudain. Mais souvent, le premier miracle est invisible. C'est un changement dans le cœur. Le cœur devient plus calme. La confiance augmente. La peur diminue. Et dans ce cœur apaisé, la foi devient plus forte. C'est à ce moment-là que la relation avec Allah devient plus profonde. On comprend que la solution ne vient pas seulement des circonstances. Elle vient d'Allah. C'est pour cela que les noms d'Allah sont si puissants. Ils rappellent au cœur que tout est entre les mains de ton Seigneur. Les ouvertures viennent de lui. La subsistance vient de lui. Les solutions invisibles viennent de lui. Les réponses aux invocations viennent de lui. Alors aujourd'hui, prends un moment simple, un moment sincère, et appelle Allah par ses noms magnifiques. Ya Fattah, ô toi qui ouvre les portes. Ya Razak, ô toi qui accorde la subsistance. Ya Latif, ô toi qui agis avec douceur. Ya Mujib, ô toi qui réponds aux invocations. Et laisse ton cœur croire à une chose. Allah peut changer une situation,
à n'importe quel moment, d'une manière que tu n'imagines pas encore. Si ce rappel a touché ton cœur, prends un moment. Parfois, un simple rappel peut changer la direction d'une journée. Et parfois, il peut même changer la direction d'une vie. Peut-être que ces paroles t'ont rappelé quelque chose que ton cœur savait déjà. Peut-être qu'elles t'ont donné un peu plus de paix, un peu plus d'espoir, un peu plus de confiance en Allah. Si c'est le cas, ne garde pas ce rappel seulement pour toi. Abonne-toi à Lumière d'Allah. Cette chaîne est un espace dédié aux rappels qui nourrissent l'âme. Des rappels pour les moments où le cœur a besoin de lumière. Des rappels pour se souvenir d'Allah au milieu des préoccupations de la vie. Et si tu veux participer à répandre ce bien, écris simplement en commentaire « Allah suffit à mon cœur ». Ces mots sont simples, mais ils portent une signification immense. Ils rappellent que même lorsque la vie est incertaine, Allah suffit. Ton commentaire peut aussi être un rappel pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'une personne qui traverse une épreuve verra ces mots. Et peut-être que cela apportera un peu d'espoir dans son cœur. Tu peux aussi partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Un ami, un membre de ta famille, quelqu'un qui traverse une période difficile. Parfois, une simple vidéo peut être la cause d'un changement profond dans la vie de quelqu'un. Et c'est ainsi que les rappels continuent de se propager, de cœur en cœur, de personne en personne. Et si tu veux continuer à recevoir ce type de rappel, reste connecté avec Lumière d'Allah. Parce que chaque rappel est une invitation à se rapprocher d'Allah, une invitation à apaiser le cœur, une invitation à illuminer l'âme. Qu'Allah guide ton cœur, apaise tes inquiétudes et ouvre pour toi les portes du bien.